tout le monde. Moi aussi, je suis content de vous témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Avant de dire ce que Dieu a fait dans ma vie, je voudrais vous dire que si moi je témoigne, c'est pas parce que je suis meilleur que vous. Et Dieu m'a pas préféré à moi qu'à vous. Moi, je viens d'une famille où on connaît l'évangile. Mon père m'a toujours élevé dedans. J'étais son premier fils, donc il a fait vraiment très attention à m'élever d'une manière correcte. Et il était beaucoup plus exigeant avec moi qu'avec mes autres frères et sœurs. Donc on va dire que pour ne pas le décevoir, eh bien, je suis resté dans les réunions. Mais il n'y a jamais rien de l'évangile en réalité qui m'a intéressé, si c'était simplement que chanter ou jouer de l'instrument. Mais avoir une vie avec Dieu, je ne savais pas ce que c'était. Donc les années ont passé et pour moi l'évangile c'était un poids. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, l'évangile ça peut être qu'un poids. Il n'y a personne qui a envie d'obéir à des commandements. C'était déjà très difficile d'obéir à mes parents, alors encore plus à Dieu. Et puis donc j'ai attendu d'avoir un certain âge pour décider par moi-même. Et je suis parti, j'ai laissé les réunions, j'ai plus rien voulu savoir. Et puis j'ai essayé. J'ai essayé parce que jusqu'à mes 18 ans, j'ai jamais rien connu du monde. Et pour moi c'était une découverte. Alors au début c'est vrai que c'était un plaisir. Quand j'étais avec mes copains, quand j'étais avec mes cousins, ben voilà, ça me passait le temps, j'étais content, j'avais passé un bon moment. Mais le temps a passé, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de moi, il y avait un vide. Il y avait un vide que je n'arrivais pas à combler. Ça allait le temps que j'étais avec mes copains, comme sûrement vous aussi vous avez fait l'expérience. Mais quand on est tout seul chez soi, eh bien on ne peut pas mentir. On ne peut pas se mentir à soi-même parce qu'on sait ce qu'on vit quand on est tout seul. Moi je savais que quand j'étais tout seul, j'avais des angoisses et je pleurais. Je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne pouvais pas dire d'où ça venait. Mais je sentais que dans mon cœur, eh bien, il me manquait tout. Mais d'un autre côté, je me disais que Dieu n'existait pas. Donc pour moi, je n'avais pas de solution. Donc je suis allé quand même à la réunion le soir parce qu'on m'avait appelé. Et puis, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Je dis, si c'est vrai que tu existes, si tout ça, c'est pas simplement que d'être bien éduqué, d'avoir une façon de vivre, eh bien alors je veux que tu me le montres. Tout ce que je suis en train de te dire, eh bien envoie ce frère et qu'il le dise. Et puis la réunion se termine. Et ce frère-là vient me trouver, il me dit tout ce que j'ai dit dans ma prière. Mais ma vie n'a pas changé parce que Dieu m'avait répondu. Ma vie a changé parce que je me suis repenti. Amen. J'ai pris ma voiture, je suis parti avec ce frère et j'ai ouvert vraiment mon cœur à Dieu. J'ai demandé pardon, pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. J'ai demandé pardon parce que devant Dieu, je me suis trouvé sale. J'ai vu que si j'en étais, où c'est que j'en étais, eh bien c'est parce que j'avais tourné le dos à Dieu. Et laissez-moi vous dire, j'avais 19 ans, maintenant je vais faire 24 ans. Si je m'étais trompé, si j'avais vu que l'évangile c'était pas ce qu'on vous annonce, il n'y avait personne qui me retenait. Je serais reparti. Si je suis resté, c'est parce que j'atteste que Dieu est vivant. Amen. 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 Amen.